des principes. Il faut que vous fassiez un choix. En plus de la paix, vous devez vous discipliner, vous imposer des principes et des malheurs. Vous devez vous discipliner, vous devez vous dire, je fais le serment, je me fais la promesse, je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de ne plus répondre à la méchanceté par la méchanceté. De ne plus répondre à la colère par la colère, à l'insulte par l'insulte. Je prends l'engagement et je détermine comme principe de vie à partir d'aujourd'hui. Et ça, personne ne le fera à ma place. C'est mon effort, c'est mon sacrifice. Voilà le mot qui est sorti, que à partir de maintenant, je ne me vengerai pas. Je ne me ferai pas justice moi-même. Mais je me soumettrai à la parole qui dit que à Dieu soit la vengeance et la rétribution. Si, et la prière va vous aider en bas à soutenir ces résolutions et ces décisions dans votre vie. La prière va vous aider à faire de ces principes des normes de vie. La prière va vous aider à demeurer dans cette discipline. Et si vous travaillez chaque jour à ce que ces normes-là deviennent vos habitudes, votre attitude, votre comportement, ça va devenir un caractère en vous. Vous aurez le caractère de la paix. Ce caractère va s'incarner en vous. Vous allez devenir un fils de paix, un homme de paix. Et vous, homme de paix, vous allez contaminer les gens qui vous connaissent. Ils vont vous imiter. En commençant par vos enfants, pour qui vous êtes des modèles. Si vous êtes un instituteur ou un professeur, vous allez influencer beaucoup d'élèves. Vous allez influencer vos amis, vos parents. Voilà comment nous allons, au travers de la prière, au travers de l'obéissance à Dieu, de l'autodiscipline et des valeurs de vie, voilà comment nous allons produire la paix. Nous allons créer cette paix. Ah, merci, cher du Seigneur, c'est bien dit. Et puis bon, c'est waouh. Ça, ce sont des bénédictions que nous recevons de la part de Dieu ce soir et de façon gratuite. Et puis bon, merci au ministre du Seigneur et merci à tous ces hommes de Dieu ici sur ce plateau. Aujourd'hui, émission spéciale, journée, on peut dire une journée spéciale, émission spéciale pour parler de paix encore et encore parce que nous adorons un Dieu de paix tout simplement. Et pour cela, pour obtenir la paix, c'est ce que le serviteur de Dieu nous disait tout à l'heure. Il faut un changement de comportement, prendre d'abord une décision, un changement de comportement avec la prière, faire des sacrifices. On espère bien que nous allons y arriver. Et ce n'est pas terminé. Quelles sont les promesses bibliques sur la paix, cher ministre du Seigneur? La Bible est un livre de paix et la Bible et Dieu est le premier acteur de votre paix. Dieu veut que vous soyez en paix. Le désir premier de Dieu dans votre vie, pour votre famille, pour cette belle vie de Dambokro et pour notre pays, c'est d'abord la paix. La plus grande promesse biblique que nous avons sur la paix, c'est le millénium. Un jour, il y aura la paix dans ce monde. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, le jour de la parousie, oui, je vous annonce que Jésus-Christ est vivant et qu'il revient. Amen. Si vous ne le croyez pas, eh bien, allumez France 24, allumez RFI, allumez vos télévisions et vous allez voir Benjamin Netanyahu dire que le Messie revient bientôt. Amen. Vous allez voir les politiques dire que la guerre Israël-Palestine est un signe que la Bible avait proclamé depuis longtemps, que la marque de la bête, aujourd'hui l'intelligence artificielle, bientôt la monnaie en espèces ne va plus exister. Tout va devenir numérique. Eh bien, la Bible est en train d'aller vers son accomplissement.